Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, dans ces vidéos, je ne vous parlerai que de la marque Stampin' Up. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rétrospective de notre séjour à Rotterdam pour la convention Stampin' Up qui a rassemblé toutes les démonstratrices d'Europe. Où nous avons pu échanger quelques swaps. Alors, dans notre langage, ça signifie qu'on s'échange des petits projets qu'on a préparés à l'avance et que du coup, on peut échanger. Comme ça nous donne des idées et puis de voir les créations parce que tout le monde n'a pas la même façon de scraper. Et du coup, c'est toujours très intéressant ces échanges. Et du coup, je me suis dit, eh bien, si je vous partageais ce que j'ai reçu par mes collègues démonstratrices. Voilà, et je vous passe à mon espace de travail. Voilà, alors vous voyez, j'ai un petit tas là sur le côté. Et du coup, je vais vous montrer vite fait. Alors, j'ai une petite boîte là avec le set de tampons vache, voilà, qui a été réalisé par une Allemande, Erika Stabler. Voilà. Et dedans, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un gros œuf en chocolat. Voilà. Donc avec la petite pince, très sympa. Voilà. Alors ensuite, on a une petite carte où il a tamponné le tampon là, avec un petit feuillage. Voilà, une carte toute simple, mais très efficace. Voilà, là ici on a très bien emballé, on a une petite carte avec une petite fille. Bon, ça doit être une allemande aussi. Voilà, très sympa. Ensuite, on a une petite boîte ici. Alors, il faut glisser, hop, et on ouvre et on a une bouchée Côte d'Or au lait. Ça doit être bon ça. On va se régaler. Voilà, donc il y a le pliage et puis elle se referme comme ça. J'aime beaucoup l'idée. On dirait un petit lingot. Alors, pour le remettre après, voilà, ça y est. Je l'ai remise. Voilà. Alors ensuite, on a, très sympa ça, on a un énorme, mais alors énorme quand même, il est grand, hein. Je vais vous le dire combien il fait. Un grand trombone, il fait 10 cm quand même le trombone, hein. Et donc elle en a fait, elle l'a utilisé pour mettre des fanions. Voilà. Ensuite, pardon, mais je n'ai pas le nom de la personne. Là, je sais qui c'est ma collègue démonstratrice, c'est Marianne, qui a mis un petit QR code comme ça. Moi, j'adore cette collection. Elle avait fait avec plusieurs collections cette carte. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très sympa. Donc, on peut y glisser ici, mais on peut aussi y mettre quelque chose ici. Voilà. Ensuite, on a une autre petite boîte. Alors là, c'est pareil, le timbre, il se glisse comme ça pour pouvoir ouvrir la boîte. Et donc, dedans, qu'est-ce que nous avons? Un petit After Eight. Voilà. Alors, oui, non. Du coup, on referme les grands volets. Et ensuite, on vient reglisser par derrière. Hop, le petit timbre. Elle est sympa cette petite boîte. Alors ensuite, là je sais aussi qui c'est qui a fait cette réalisation, c'est Laurence. Avec le gâteau là, très sympa. Peut-être l'ouvrir. Non, ça s'ouvre pas, hein, voilà. Non, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre comme ceci. Très sympa. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est l'année des JO. J'ai trouvé que cette carte, alors c'est Maryvonne Roger qui a fait cette carte. Elle est très sympa, non? C'est une très très bonne idée, hein. Moi, j'aime beaucoup. Allez, je passe. Ensuite, on a Hazel M.
Croquette, voilà, qui a fait ce joli travail de fond là, avec ces tampons, comme s'ils étaient encadrés. Très sympa aussi. Alors ça, c'est moi qui les ai réalisés sur place. Alors là, on a une petite carte. Hop, j'ouvre. On a une petite carte avec l'enveloppe, avec ce qui nous a servi à faire la carte. Et donc, ça s'ouvre comme ça, avec un nounours. Hop, il était caché. Il apparaît, ce gourmand. Très sympa. Et puis, on peut donc écrire, hop, voilà, dedans. C'est sympa cette carte, elle s'ouvre sur 2 côtés différents. Voilà, et il y a donc même l'enveloppe avec. Voilà. Ensuite, on a le soif de Catherine. Voilà, donc un petit tag, et puis on ouvre tranquillement. Voilà. Ensuite, on a un travail de fond là aussi avec des tamponnages. Avec le, c'est un plioir, pardon, c'est un poinçon qui fait cet effet là découpé. Avec très sympa aussi là le détourage, j'aime beaucoup. Là c'est Émilie Rabalan. Voilà. Alors ça, j'adore. Regardez. Ça, c'est trop bien. C'est un porte-clés un peu. Avec, c'est réalisé avec le plastique fou. Donc, c'est le tampon de Pâques, là, qui est l'œuf, il est à peu près grand comme ça dans le catalogue. Printemps-été. Et en fait, quand on le tamponne, on peut le coloriser. Ensuite, on le chauffe et ça donne ça. Et je l'aime beaucoup, hein. Je voulais garder sous plastique, mais il va très très vite aller sur ma trousse de scrap, hein. Et avec un petit œuf. Alors, je ne vous ai pas dit qui a fait ça. C'est Jordis FR. Très bonne idée, en tout cas. Là, on a une autre petite carte. Alors, je ne l'ai pas ouverte. Peut-être qu'il y a un autre système. Non, je vais essayer de ne pas arracher l'étiquette. Voilà. Hop, elle était très bien emballée, la carte. Non, voilà, c'est une carte avec le plioir. Tiens, 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 ce plioir me dit quelque chose. Je mets ça de côté. Ensuite, on a une autre carte. Vous voyez, alors ça s'ouvre comme ça. Et en fait, il y a un effet un peu pop-up. Parce que là, ça ressort. Et on peut écrire à l'arrière, comme ça. Là, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très sympa. J'aurais bien mis aussi un petit tour autour. Pourquoi pas. Alors là, c'était... eh bien, j'ai pas le nom. Voilà. Alors ensuite, on a ici de la lavande. Alors c'est une carte avec... Alors je vais essayer de ne pas mettre de la lavande partout. Hop. Ah bah, c'est avec un sachet de thé à la lavande justement. Voilà. Très sympa. Hop. Ah, celui-là, j'adore. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Avec cette fleur là, ce pinceau. Ah, c'est fait par Lise Huile. Hop. Ah bah oui, la carte elle se présente comme ça du coup. Oui, ça paraît plus logique. Et on ouvre comme ça. C'est sympa, hein? Moi j'aime beaucoup. Cette colorisation est très bien faite. Hop, je le remets dedans. Voilà. Alors ensuite, on a eu ce petit lapin là, avec cette petite abeille. Et dedans, oh, une règle. Franchement, c'est une super idée.
Une petite pochette comme ça. J'aime beaucoup. Alors ensuite, là, on a une boîte. Oui, voilà, la boîte. La boîte, elle s'ouvre comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Des bretzels. C'est pour l'apéro. Voilà, avec les petits citrons là. Sympa cette boîte aussi. Alors là, on a aussi une petite boîte. Et quand on tire, on a un Kit Kat. C'est fort, non? Ça se rentre et ça, quand ça se tire, on a le Kit Kat. Et hop, on peut re-rentrer. J'aime beaucoup. L'idée est très bonne. Une petite carte très sympa aussi. Alors là, il y a, à chaque fois, il y a le... Ah, Bev Bryant. Voilà. Alors là aussi, il y a des petits trucs à l'intérieur. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est une boîte à reconstituer. Oh, que c'est mignon. Oh, regardez. Alors, elle a mis des graines de zinnia. Oh, elle a tamponné de partout. C'est très sympa cette fleur. Voilà. Donc là, c'est une boîte. Je sais que c'est une boîte, donc il faut la monter. Voilà, comme ça, comme ça. C'était plus facile pour elle le transport si elle n'était pas montée la boîte. Mais en fait, la boîte, voilà, elle se ferme comme ceci. Voilà. Voilà. Moi, je vais la monter après. Et là, c'était les ateliers de Mima. C'est Martine qui a fait cette boîte. Très sympa. Ensuite, il n'y en a presque plus, hein. Ici, on avait une petite pochette avec une lime à ongles. Donc là, ça a été fait par Virginie, que j'ai rencontrée là-bas et que j'apprécie beaucoup. Si tu passes par ici, Virginie, je te fais un petit coucou. Alors là, on a une petite enveloppe timbrée. C'est Marie Courtiot, là, qui nous a fait cette réalisation. C'est pareil. Hop. Je pense qu'on peut ouvrir comme ça. Oh là là, il y a des petits cadeaux dedans. Oh, regardez, il y a des timbres. C'est très sympa ça. Elle les a embossés en plus. Embossés en transparent. Très sympa ces idées de timbres. Je vais mettre l'étiquette dedans. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, là c'est pour mettre dans notre... pour faire un marque-page dans un livre. Très sympa hein, aussi. Là j'ai pareil. Alors si c'est Marie-Christine Andreff. Voilà, ensuite on a une autre petite boîte. Alors là, je pense qu'il faut ouvrir cette fois. Oui. Avec, surprise, oh, une barre de chocolat. Mes enfants vont se régaler. Là, j'ai pas le nom. Ensuite, j'ai eu un petit sac à main. Là, c'est Aude de Manie. Voilà, ça a été fait. Les lignes, elles ont été faites au feutre à alcool. Ensuite, on a une petite abeille. Alors là, ça s'ouvre. Oh, des tic-tac. Des mini tic-tac. Tout petits des tic-tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est Daniel Eren qui a fait cette petite boîte.
Très sympa les tic-tac. Hop, j'aime bien la petite pince là avec le nœud. Très bien. Voilà. Ensuite, on avait un petit berlingot là, fait avec les guitares. Ouh là là, ça se défait tout partout. Il y a des œufs en chocolat dedans. Alors, je suppose qu'après, il faut savoir comment remettre le pliage. Et bah comme ça, vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Très sympa ce petit berlingot. Voilà, et c'est aussi Martine qui les a fait. Voilà. Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai eu en échange de mon swap. Ah, mais du coup, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, fait comme swap? Voilà, je vais vous montrer mon swap. Alors moi, j'avais fait cette carte. Voilà. Donc, un travail d'embossage à froid avec posé dessus de la feuille d'or avec une petite bandelette, un mot et puis 2 strass. Voilà. Et je me suis dit que, comme vous avez été sage, j'allais peut-être vous proposer rapidement de vous expliquer comment j'ai fait cette petite carte. Allez, vous restez un petit peu avec moi? Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, je vous montre. Pour faire cette carte, il vous faut un morceau de papier blanc de 14,85 par 21 et vous pliez en 2 à 10,5. Là, jusque-là, je pense que je ne vous ai pas perdu. Voilà. Hop, donc on plie. Ça, c'est notre base de carte. Je la garde de côté. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier scène stellaire. Alors, n'oubliez pas que les papiers scène stellaire, enfin, la couleur scène stellaire, c'est des Incolor 2022-2024. Et du coup, dans un mois, elle sera sortie du catalogue. Il n'y en aura plus. Donc, si jamais cette couleur vous intéresse, n'hésitez plus, c'est le moment. Après, ça sort du catalogue pour faire place à nos 5 nouvelles couleurs. Voilà, alors là, il vous faut du coup un morceau de 10 cm. Voilà. Par 14,35. Voilà. Hop. On va prendre une règle. Voilà. Et on va mesurer. Donc, du côté gauche de notre papier, on va mesurer 12,2. De l'autre côté, on va mesurer 8,7. Voilà. Je reprends mon massicot et je vais couper en alignant mes 2 points là sur la rainure et je coupe de biais comme ça. Voilà. Je n'oublie pas de passer un petit peu de gomme pour enlever mes petits traits. Voilà. Là, je vais prendre un papier de brouillon. Voilà. Je vais venir prendre mon encreur bleu nuit, donc un petit peu plus foncé que le scène stellaire. Je prends ma brosse à estompe et je viens foncer les bords, mais seulement les bords, de mon papier scène stellaire. Voilà, c'est dans l'objectif d'avoir un effet où au centre, la couleur est plus claire. C'est pour ça que j'ai pris du scène stellaire et pas du bleu nuit directement. Voilà, mais je trouve que ces 2 couleurs se marient très bien. Voilà. Donc, vous venez tranquillement foncer les bords. On commence toujours par l'extérieur de la feuille, hein, avant de venir poser notre couleur sur notre papier. Donc là, on fait tout le tour, tranquillement.
Voilà. Et comme ça, au milieu, on a un effet ici où on a une lumière. Vous voyez, j'ai foncé le tour, hein, vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on enlève. Je prends ma machine de découpe et de gaufrage. Je vais prendre mon plioir là. Alors c'est ce magnifique plioir là que j'aime beaucoup. Il est très sympa avec ses jolies fleurs. On peut faire plein de choses avec ça. Donc, on va prendre avec le trait sur le dessus. Donc voilà. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais chez Stampin' Up, le trait sur le dessus, c'est pour avoir l'effet embossé. Si vous voulez l'effet débossé, il faut mettre à l'envers, dans l'autre sens. Voilà. Donc on passe dans la machine. Voilà. Très bien. Et je ressors mon papier. Donc vous voyez, il a été embossé. Et donc on voit bien cette lumière au centre du papier. Donc je pousse ma machine. Il nous manque qu'une seule étape. Je vais reprendre mon papier de tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre mon tapis en silicone. J'ai déjà mis un petit peu de colle. Un doigt mousse spécial colle. Je viens mettre de la colle sur mon doigt mousse. Et là, je vais garder le doigt mousse le plus horizontal possible. Et je vais venir mettre de la colle que sur le relief de mes fleurs. Vous voyez ? Hop. Voilà. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Ça m'a l'air bien. Je pousse ma colle, mon doigt mousse. Et là, je vais venir prendre donc mes petits flocons de dorure. Je vais mettre mon papier dedans. Et je vais venir mettre les flocons par-dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, si vous voyez. Très bien. Donc, voilà. Alors, je viens frotter avec mon éponge pour enlever l'excédent. Moi, ce qui m'a plu dans cette technique, c'est que du coup, quand j'ai offert mes cartes à mes collègues, eh bien, aucune carte ne se ressemblait. Parce que tout va dépendre de comment vous avez positionné votre colle. Et donc, vous n'obtenez jamais la même chose. Vous savez que j'adore la patouille, donc c'était parfait pour moi. C'était plus mon reflet, voilà. Donc, vous voyez, ça fait pas la même chose. Le relief n'est pas partout pareil. Alors, je referme ça parce que c'est très volatile, la feuille d'or. Voilà. Je vais reprendre ma base de cartes. Donc, j'ai mon papier. Je vais juste prendre un morceau de papier doré, métallisé. Donc, je vais prendre une petite bande. Hein. Pas besoin de prendre très large. Voilà. Je vais mettre du scotch double face à l'arrière. Voilà, j'enlève la protection. Je viens mettre mon papier par-dessus en laissant un petit bord. Je viens découper au ciseau en suivant le bord ici et ici. Voilà.
Là, bah là, je peux mettre de la colle maintenant. Donc là, on a du relief. Donc là, pour le coup, il ne faut pas hésiter à en mettre de la colle. Voilà. Tac. Hop. Et donc, je viens coller sur ma base de carte blanche mon papier que j'ai donc travaillé. Voilà. Ensuite, j'ai pris un texte qui vient du set de tampons Notes Naturelles, qui malheureusement sort du catalogue. Donc, si vous le voulez, bah, c'est maintenant. Vous le savez que moi, je l'aime énormément d'un amour infini. Donc, n'hésitez plus. Donc, juste un petit mot pour te dire bonjour. Je le tamponne en dessous, en diagonale. Voilà. Et la dernière chose, c'est que j'avais mis 2 petits strass. Bah oui, sinon ça n'aurait pas été à moi, ça, cette création. Voilà. Les strass, c'est la vie. Voilà. Et vous voyez, je n'ai jamais eu la même réalisation du coup. Et bien voilà. Je vais vous reprendre en face. Donc voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo de présentation des swaps reçus lors de Onstage vous a plu. Et puis, bah, j'en ai profité pour vous montrer comment moi j'avais réalisé ma carte. N'oubliez pas que le catalogue est bientôt en fin de série. Donc, si quelque chose vous attire, n'oubliez pas les 5 couleurs qui vont partir, par exemple. Donc, si vous voulez de la recharge d'encre ou voilà, bah, n'hésitez plus, c'est maintenant. Après, il n'y en aura plus. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez sous chacune de mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.